Bonjour à tous et merci de nous retrouver aujourd'hui pour cet autre rendez-vous de Taxis, un rendez-vous dont la thématique sera la monétisation des offres OTT en Afrique francophone, un sujet de discussion qui va porter à la fois sur le pourquoi du business model as a service, qui permet à un opérateur d'optimiser ses coûts et réduire ses risques, comment activer le levier publicitaire pour la rentabilité des offres OTT, comment accélérer l'adaptation, des services et maximiser les résultats économiques pour les acteurs du multimédia et l'attractivité des offres innovantes. Je suis Eric Combois, c'est un véritable plaisir d'être avec vous ce matin avec donc un événement présenté par Orange International Carrier, Access Orca, Globalcast et notre invité spécial Business 24 Africa. J'ai le plaisir de vous les présenter tout de suite pour entrer dans le vif du sujet. Merci à ceux et celles qui sont connectés ce matin, ce midi. Je vous parle depuis Montréal. Il fait très tôt, mais j'avais hâte de vivre cet événement avec vous. Il est connecté, il s'appelle Laurent Talibar, il est CDN Business Development Director. Bonjour, Laurent, Bonjour. de Orange Bonjour à tout le International monde. Carriers. Merci d'être avec nous ce matin. Laurent Baucher, qui lui est directeur commercial Afrique à Viaccess Orca. Bonjour, Bonjour à Laurent. tous. Et hello, Lionel Antoine, responsable commercial à Globecast. Comment vas-tu? Très bien. Bonjour à tous. Excellent. Je vais demander de parler un petit peu plus fort pour qu'on puisse avoir le plaisir de t'entendre parfaitement. Et connecté depuis Abidjan, le fondateur et directeur général de Business 24 Africa, Lucien Agbia. Comment vas-tu, Lucien? Bonjour, ça va? Bon, Parfait. au-delà du point commun que vos 4 prénoms commencent par la lettre L, vous avez en passion et en business l'OTT. Et pour cause, on va traiter de ce sujet de monétisation des offres OTT en Afrique. Mais pour pouvoir donner un aspect un peu plus concret de ce dont on parle et surtout avoir des éléments chiffrés, je vais vous demander d'écouter la présentation de Thibaut Guiry, qui lui est Senior Market Analyst à Dataxis. Thibaut, je te donne la parole. Merci Eric. Bonjour à tous. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va avoir un petit panorama de l'état du marché de l'OTT et de la télévision payante sur le continent africain. Donc, je précise tout de suite d'entrée de jeu que ces slides seront disponibles sur notre site web à l'issue de ce webinaire, sur le lien via lequel vous vous êtes inscrit. Et donc, on va commencer par faire un état des lieux de l'état du marché de l'accès Internet sur le continent africain, un accès qui reste encore assez inégal quand on s'intéresse à l'état de l'accès Internet fixe et mobile. Donc, comme vous pouvez le voir du côté fixe, on assiste à une croissance assez spectaculaire du nombre de connexions Internet en fibre. Cependant, ces accès fibre restent assez concentrés en termes de marché, principalement dans les zones urbaines et les centres-villes, et principalement dans quelques pays, principalement le Nigeria et l'Afrique du Sud dans la partie anglophone, la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans la partie francophone. Vous pouvez voir d'ailleurs que les connexions Internet fixes wireless continuent de croître assez fortement ces 4 dernières années, principalement parce que ça reste le mode d'accès privilégié pour les zones un peu reculées et rurales. En parallèle, vous voyez un petit effondrement du nombre de connexions DSL pour l'année 2020. C'est principalement lié au contexte sud-africain, dans lequel les connexions ont commencé à être désactivées à partir de septembre 2020 au profit de la fibre dans les zones où cet accès était disponible conjointement. Mais en faisant la somme de ces connexions Internet fixes, vous vous rendez compte qu'elles sont assez marginales par rapport à l'accès mobile qui reste le vecteur principal de consommation de contenu sur le continent. Comme vous pouvez le voir, on assiste à une forte croissance du nombre de connexions 4G et cette croissance devrait s'accélérer dans les prochaines années. On y reviendra plus tard dans les prévisions. La 5G commence à être déployée dans certains pays, mais les enchères sont encore en cours dans la plupart des pays du continent. Et enfin, comme on peut le voir, le principal vecteur d'accès Internet mobile reste quand même l'ensemble des autres types de connexions 3G et 2G. Si on s'intéresse maintenant à l'état du marché de la télévision payante sur le continent, on se rend compte que c'est un accès principalement free-to-air, principalement sur le satellite, même si les connexions par télévision payante commencent à s'accélérer. On assiste à des taux de croissance autour de 10 à 12% par année, contre environ 5% pour la taille globale du marché. Le taux de pénétration, par conséquent, commence à augmenter aussi. On est entre 40 et 42%, et ce taux de pénétration devrait également augmenter dans les 5 prochaines années. Étant donné que le satellite est le vecteur privilégié d'accès sur la télévision gratuite, on le retrouve également dans le mix des offres de télévision payante. Comme vous pouvez le voir dans le graphique de droite, c'est principalement le DTH qui génère la plupart des revenus en termes de télévision payante, même si la DTT représente encore environ 10% du total. Concernant les offres innovantes en IPTV OTT, plutôt que de se substituer aux offres existantes, comme on peut le voir en Europe et aux États-Unis, elles viennent plutôt s'additionner
mix déjà en vigueur, et c'est quelque chose qui devrait s'accélérer également dans les prochaines années. Et le contexte du Covid, il sera probablement pour quelque chose. Si on se concentre maintenant sur les connexions SVOD, on se rend compte qu'on assiste à une croissance assez spectaculaire depuis 3 ans, notamment par l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux qui proposent des offres locales. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les investissements en contenu qui se sont accélérés principalement depuis 18 mois. À l'heure actuelle, les principaux acteurs du streaming sur le continent africain sont bien sûr Netflix, Amazon Prime Video, Showmax, Shahid et Videoplay de l'opérateur Vodacom en Afrique du Sud. Concernant les stratégies de distribution de ces opérateurs, on retrouve le classique en D2C pour Netflix et Amazon Prime Video. On assiste à une croissance aussi assez forte des services de streaming qui sont packagés via des offres de télévision payantes. C'est le cas par exemple de Showmax avec l'opérateur DSTV. Mais également, certains services profitent de la forte croissance de l'Internet mobile pour lancer des offres directement au mobile. Alors, c'est le cas, par exemple, de Videoplay, qui peut compter sur le soutien de l'opérateur Vodacom en Afrique du Sud. Et le déploiement d'app aussi pour les usages purement mobiles est quelque chose qui s'accélère également, comme on peut le retrouver avec Iroko TV, par exemple. Concernant les prévisions, on peut bien évidemment s'attendre à une forte croissance du nombre d'abonnements SVOD. Et comme vous pouvez le voir en comparant les deux graphes, cette croissance va se faire de manière quasi linéaire par rapport à la croissance de la 4G. Concernant la 5G, la croissance devrait rester assez faible dans les 3-4 prochaines années. D'une part parce que les enchères pour l'attribution des fréquences sont encore en cours. Et d'autre part, dans les pays où ces enchères sont terminées et où les offres commerciales commencent à être déployées, on assiste à l'heure actuelle à assez peu d'applications commerciales pour la 5G. Donc finalement, le déploiement et les investissements vont d'abord se faire sur la 4G. Concernant la télévision payante, enfin, on peut s'attendre à une croissance régulière, mais moins forte qu'on l'a pu observer dans les années précédentes. D'une part, parce que la croissance du free-to-air reste encore assez forte quand il s'agit de consommation de contenu linéaire. Et d'autre part, parce que la SVOD devrait prendre une part de plus en plus croissante de la consommation des usages. Et j'imagine que c'est quelque chose dont on aura l'occasion de revenir dans la suite de ce webinaire. Merci infiniment. Thibault, tu l'as précisé tout à l'heure, on pourra avoir accès à ces données d'ici 24 heures après donc, la diffusion de notre webinaire. Lucien Agbia, je commence par vous depuis Abidjan avec votre proposition de plateforme News Business 24. Vous avez choisi effectivement le choix de l'OTT, vous avez choisi cette opportunité, ces perspectives-là qui offraient cette technologie. J'aimerais que vous puissiez nous parler un tout petit peu et nous présenter Business 24 et donc nous expliquer comment vous avez mis en place, en tout cas, approcher cette technologie pour répondre à votre besoin et vous concentrer surtout sur votre cœur de métier qui est la diffusion de l'information. Lucien Agbia, on ne vous voit pas, mais je sais que vous avez un grand sourire. Merci. Alors, pour vous présenter Business 24, disons qu'en ce moment, c'est la première chaîne de télévision qui est sur l'Afrique francophone et qui ne diffuse que des informations économiques, des informations de développement, des informations de leadership, management et tout ce qui tourne autour de l'économie, que ce soit l'économie d'entreprise ou l'économie, la macroéconomie pour les pays, les programmes de développement. C'est nouveau et tout ce qui est nouveau est toujours lent en maturité parce que bon, c'est toujours comme ça en marketing. Notre modèle, il est essentiellement, il porte sur la commercialisation des productions, contrairement aux télévisions classiques qui portent sur la commercialisation de la publicité. Nous, ce sont les productions que nous commercialisons et on peut dire que jusqu'à présent, c'est vrai que le service évolue lentement, mais il évolue correctement par rapport à nos prévisions. Et donc, nous sommes en train de mettre en place progressivement le business model tel qu'il avait été prévu et tel qu'il prévoyait l'OTT comme élément de commercialisation, surtout à l'international. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est que nous voulons vendre des services à valeur ajoutée. L'économie, c'est des données, c'est des informations économiques et financières qui intéressent donc les investisseurs, qui intéressent les entrepreneurs, qui intéresse la diaspora africaine avec laquelle beaucoup de pays, depuis quelques temps, essaient de demander un retour au pays pour investir, mais en même temps les institutions financières internationales. Donc, nous sommes beaucoup plus axés sur la production d'informations financières qui intéressent des entrepreneurs, des investisseurs, des institutions et parfois même des doctorants, des thésistes qui ont besoin d'informations économiques et financières sur l'Afrique. Voilà.
Donc, globalement, c'est ce que nous faisons en ce moment. Alors, l'OTT, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui a été intégré à notre business model et à la stratégie de développement de la chaîne. Voilà. Ceci dit, il a fallu attendre que la chaîne atteigne un certain niveau de maturité, attendre que l'OTT lui-même soit accessible à des coûts raisonnables. Voilà, parce que c'est vrai que l'objectif, c'est de monétiser le programme, mais il faut encore pouvoir financièrement avoir accès aux services qui sont offerts. Notre objectif, en tout cas, c'est de toucher toute la diaspora africaine qui est à l'étranger et je pense que ce sera via les services OTT qui sont développés au fur et à mesure. Excellent. Merci infiniment pour cette présentation et précision. Le groupe Orange en Afrique permet justement de répondre aux besoins de Lucien, entre autres, hein, dans ce cas-ci, et donc plus généralement aux acteurs de l'OTT de la région. Et là, Lionel, Antoine, je vais me tourner vers vous pour justement répondre à ces problématiques que peuvent rencontrer les clients et se concentrer sur leur cœur de métier et optimiser leurs investissements. Alors, en tant que prestataire technique, permettre aux clients de s'affranchir donc, de ces risques technologiques, quelle offre vous faites justement et quelles sont les réductions de ces risques, Lionel? Sachant qu'on voit le Business 24, la télévision, les images qu'on voit derrière, c'est ceux de Lucie, de sa plateforme. Absolument, oui. C'est Business 24, diffusé en OTT là, par Globcast. Oh. Donc, effectivement, Eric, notre expérience en fait de relation avec les broadcasters, c'est qu'ils veulent se concentrer, eux, sur leur métier, c'est-à-dire fabriquer du contenu et développer leur audience. Donc, nous, on va prendre en charge tout le reste, toute la partie technique. Et donc, on a mis en place une plateforme qui est donc proposée as a service et donc qui va permettre aux clients de se décharger d'un tas de problématiques, à commencer par tout ce qui est risque technologique et qui le confie donc à des spécialistes. Ce type de modèle, en fait, est complètement basé sur un modèle OPEX. Donc, le client n'a pas d'investissement important à faire. Ça se fera au fur et à mesure. Son délai de lancement, il va être très court parce que pour nous, de ce fait, c'est plus que quelques clics, qu'un peu de configuration, quelques connexions, mais les équipements sont là et c'est plus que du paramétrage quasiment. Donc, ça peut aller assez vite. Et donc, tout ça donc, est un modèle OPEX. C'est la même chose sur la partie… donc là, je vous parlais de la plateforme, hein, la plateforme d'acquisition et de fabrication du stream. Mais derrière, il y a le CDN. Donc, le CDN, c'est pareil, il va être fonction du nombre d'abonnés. Donc, la tarification va aller en fonction de l'audience. Et puis, je laisserai Laurent en parler plus précisément, mais toute la gestion des abonnés, de la plateforme, du cryptage, tout ça est aussi basé sur un modèle dépendant du nombre d'abonnés. Voilà. Oui, Laurent? Oui, en effet, chez Viaccess Orca également, nous avons fait évoluer notre modèle économique, bien entendu, pour répondre à la demande de nos clients. Et aujourd'hui, notre solution est entièrement disponible en mode service, hébergée dans un cloud. Bien entendu, il est clair que ceci a de nombreux avantages, hein, comme Lionel a pu le souligner. On peut s'astreindre notamment des étapes qui peuvent être longues et coûteuses, de la commande, de la livraison, des formalités douanières, de l'installation des équipements, car le service existe déjà. Il est opérationnel, il intègre de base toutes les fonctionnalités et nécessite au final juste une simple, on va dire, configuration. Donc, un autre avantage quand on parle de service, c'est que l'opérateur a un coût qui est complètement en adéquation avec son nombre de clients qui vont regarder ces programmes TV, car le prix correspond tout simplement à l'utilisation qu'il va faire de la plateforme. Donc, l'avantage, bien évidemment, est que ceci va limiter fortement le risque financier en supprimant tout investissement qu'il va falloir amortir avant que les équipements eux-mêmes deviennent parfois obsolètes. Et ce qui n'est bien sûr pas le cas d'un service où les mises à jour et les évolutions sont intégrées au fil de l'eau. Ils font partie du service lui-même. Donc, voilà, donc tout ceci pour souligner, et c'est à mon sens extrêmement positif, qu'Orange peut proposer en mode service une solution TV complète sur le continent africain.
Excellent, j'ai eu une petite perte de son, je ne sais pas si vous avez ressenti, toutes mes excuses. Laurent, je vais rapidement, Lucien Agbia, je vais rapidement revenir vers vous pour savoir pourquoi vous avez fait appel justement à Globecast pour le lancement de ce service plutôt qu'à un autre opérateur local d'ailleurs. Ah Lucien? ben nous travaillons. Tu t'adresses à, À à Lucien Lucien. Agbia. Ah, pardon. Effectivement, Lucien Agbia. Oui, Lucien? ok. Alors, disons que ça, c'est beaucoup plus pour... moi, je cherche un opérateur global. OK. D'abord parce que je veux éviter tous les problèmes techniques et en globalisant les achats de services, je peux réduire ou bien même, enfin, le souhait, c'est d'éviter tout ce qui est problème d'incompatibilité. La télévision, c'est un problème de flux. Les flux sont générés dans un pays, transférés dans un autre, récupérés par un opérateur si on doit faire de l'OTT pour commercialiser et le rediriger vers d'autres personnes. Et dans beaucoup de situations, ces mouvements de flux-là peuvent rencontrer des problèmes d'incompatibilité chaque fois que vous changez d'opérateur. Donc, j'ai voulu éviter tout ça en optant pour un opérateur qui est global. Et le fait que Globecast soit membre du groupe Orange a un double avantage, c'est que moi, je veux pouvoir aussi bien faire de l'OTT au niveau international, mais je veux le faire au niveau local dans tous les pays où Orange intervient. Je prends un exemple. Ici en Côte d'Ivoire, Orange a une plateforme qui s'appelle Orange TV, sur laquelle vous trouvez Business 24. Je suppose que Orange va faire Orange TV au Sénégal, voilà, au Cameroun, en Guinée. Et au-delà de faire de l'OTT pour toucher la diaspora aux États-Unis ou en Europe, je veux pouvoir localement, dans chacun des pays où Orange est présent, être également présent. Et ça, ce n'est faisable que via un opérateur global qui peut me transférer dans tous les pays. Je vois. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Globecast. Et disons que je choisis indirectement Orange, voilà, pour être partout en même temps. Alors, c'est l'idée effectivement d'avoir un avantage compétitif par rapport à d'autres CDN moins présents sur l'Afrique. La présence de Orange est incontestable. Laurent Talibar, justement, votre approche sur la mutualisation des services. Vous êtes CDN, CDN Business Development Director à Orange International Carrier. Vous pouvez nous en parler justement un tout petit peu? Oui, bien sûr. Ce que dit Lucien est extrêmement intéressant par rapport à la force du groupe Orange. Donc, la première chose, c'est ce qu'ont dit mes collègues Lionel et Laurent, c'est la force de ce que là, on propose ensemble, via Access Orca, Globecast et Orange International Carrier, c'est vraiment de combiner trois expertises très différentes, mais extrêmement complémentaires pour assembler justement de bout en bout une chaîne avec l'expertise du groupe Orange qui nous permet de proposer à nos clients tels que Lucien de maîtriser, ou en tout cas de l'affranchir des risques financiers et des risques techniques. Donc, des risques financiers parce qu'effectivement, le modèle, il est OPEX. On ne paye que ce qui est consommé. Quand on ne consomme plus rien, on ne paye plus rien. Ça sécurise quand même un investisseur. Et deuxièmement, ça a été évoqué aussi par Lucien, le risque technique étant vraiment des sociétés mondiales d'expertise, chacune dans leur domaine, voilà, on mutualise tous nos efforts et on en fait profiter nos clients. Et à ce propos, justement, nos réseaux, nos solutions étant globales, commencer sur l'Afrique, qui fait totalement sens pour, bien sûr pour Lucien, mais aussi vis-à-vis d'Orange, qui est installé dans 18 pays, qui a un footprint vraiment très déployé. Donc, commencer sur une géographie avec nos solutions, c'est aussi s'ouvrir la possibilité d'adresser la planète entière dans un second temps, mais le travail est déjà fait. Donc, c'est vraiment faire le choix de cette solution-là, c'est aussi le choix de s'ouvrir des possibilités globales. Alors, merci beaucoup, Laurent. On va avancer un tout petit peu justement pour voir comment activer le levier publicitaire pour la rentabilité d'une offre OTT. Et là, je vais avancer vers Lionel Antoine qui peut nous présenter un petit peu le business model de pub et à beau justement le potentiel d'autopromotion multicanal dans cette perspective-là d'opportunité et de croissance. Oui, alors Business 24 est un cas tout à fait représentatif en fait. Comme Lucien le disait tout à l'heure, donc il envisage d'adresser des diasporas
et donc qui ont un pouvoir d'achat, on va dire, plus important que celui qu'on peut trouver en Afrique. Et ça tombe bien puisque que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a des systèmes de facturation qui vont nous permettre de mettre en place de l'abonnement. Et donc, on va sûrement mixer les deux ou trois modèles de diffusion et de paiement. Donc, c'est-à-dire que on va avoir peut-être sur l'international hors Afrique un système basé sur de la publicité, pardon, sur de l'abonnement, donc L'abonnement, ok. avec de l'abonnement où les gens donc, vont pouvoir souscrire pour un an, un mois, une semaine, une journée, un événement par exemple. Et donc ça c'est très très simple avec les solutions qu'on propose. Euh, sur l'Afrique, pour l'instant, donc on a une diffusion en clair, mais pourquoi pas y intégrer rapidement de la publicité. Ça permet aussi donc de conquérir des marchés qu'on pourrait qualifier d'entrée de gamme. Donc on va pouvoir mettre de la publicité. On peut aussi rester en clair, ça dépendra des choix. On va pouvoir même tester des modèles sur telle ou telle zone. Voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Business 24, c'est un groupe. Lucien l'a peut-être pas bien évoqué au départ, mais ça fait partie d'un groupe dans lequel il y a un magazine, un PME, il y a une chaîne de télévision qui est diffusée sur le Bouquet Canal, sur différentes autres plateformes. Et puis, c'est aussi donc un service en OTT qu'on va pouvoir enrichir en plus de VOD ou de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer au niveau d'un groupe? Il y a une régie pub qui va pouvoir vendre des canaux plutôt que de vendre une pub dans le magazine ou une pub sur la télé. Bah, elle va pouvoir créer des packages entre le magazine, la télé, l'OTT. On va pouvoir différencier aussi donc les offres de pub et puis aussi faire ce qu'on appelle de l'autopromo multicanal. Le magazine va faire la promo de l'OTT, abonnez-vous à la chaîne en OTT. Sur la chaîne, on va avoir pareil de la publicité et puis on pourra aussi mettre des contenus différents sur les uns ou les autres, un même reportage avec sur le magazine euh, une vision peut-être très détaillée, sur la télé quelque chose d'un peu plus léger, éventuellement des rushs ou des add-ons qu'on va pouvoir mettre en OTT. Voilà. Donc, c'est ce que permet en fait tout cet environnement. Il faut savoir qu'en fait, nos offres, elles sont compatibles, par exemple, avec les ad serveurs. Par exemple, si vous utilisez Google Ad Manager, en quelques clics, on peut vous aider à créer un compte, ou sur Apple, c'est la même chose, qui va vous permettre d'insérer de la publicité dans vos flux et donc de générer du revenu. Et donc, on va être capable de mettre des publicités de type, alors display, c'est les bannières ou l'interstitiel. Et puis, bah, après, le plus simple, les pubs que tout le monde connaît, là, en pré-roll, en mid-roll ou en post-roll. Voilà, tout ça, on est capable d'intégrer ça. Donc là, je vous ai parlé aussi beaucoup de live. Je laisse Laurent vous parler de tout ce qui est VOD. Merci Lionel. Donc bon, Lionel a très largement décrit, je pense avec beaucoup de détails, le modèle publicitaire. Donc je peux compléter un petit peu ce qu'il vient de dire sur la partie vidéo à la demande, puisque tu viens de mentionner. Donc la vidéo à la demande peut être commercialisée de différentes façons. Donc c'est un petit rappel hein, pour peut-être les personnes qui sont moins familières avec ça. Il y a le modèle initial qui était ce qu'on appelait la TVOD, qui est le contenu est commercialisé à la transaction. Donc, on achète le droit de regarder un film ou une série pendant un certain temps. Donc, ça, c'est un petit peu le mode basique. Ce modèle a été quelque peu supplanté maintenant depuis quelques temps par ce qu'on appelle la SVOD, qui est le modèle qui a été popularisé par Netflix, hein, notamment. Donc, on souscrit à un abonnement, on accède de manière illimitée à un catalogue de contenus. C'est quelque chose aujourd'hui qui est relativement bien connu, je pense. Et puis aujourd'hui, nous voyons se développer donc des modèles où les revenus publicitaires génèrent en partie ou totalement les revenus de l'opérateur. Et ceci fait l'objet de demandes de plus en plus fortes hein, de la part de nos clients. Donc, nous proposons bien entendu tous ces modes de commercialisation hein, qui ont été décrits sur la VOD et sur la publicité, un peu dans le même style et peut-être de manière un petit peu plus détaillée de ce qu'a décrit Globecast. Il y a tout un ensemble de possibilités qui va d'un écran publicitaire, par exemple, à l'activation de l'application.
ce qui se rapproche un peu d'une forme de sponsoring, l'affichage de bannières, on peut faire des surimpressions sur l'image à un moment choisi, et puis ça va jusque, on va dire, un peu le Graal dans ce domaine aujourd'hui, qui est la publicité dite ciblée, qui porte bien son nom d'ailleurs, et qui va permettre d'adresser une publicité spécifique à un individu particulier en fonction de son profil. Donc oui, la publicité aujourd'hui est capable de contribuer à la rentabilité d'une offre télé, bien entendu, en complément de tout ce qui a déjà été évoqué. Merci bien, Laurent. Alors, Lionel, je vais revenir vers toi justement pour comprendre un peu comment accélérer l'adoption des services et maximiser les résultats économiques pour les acteurs du multimédia. Alors, apporter les solutions techniques aux acteurs est un moyen d'augmenter aussi leurs abonnés. Est-ce que tu peux nous préciser un peu quelle peut être la démarche par rapport à ça? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour nous, mettre à disposition le service, c'est extrêmement rapide. C'est l'avantage de la solution. Rapide, Maintenant, on parle de combien de temps? euh, bon, un délai typique, c'est quelques jours, mais pour des besoins de démo, par exemple, en quelques heures, on peut vous mettre votre chaîne D'accord, en place sur l'OTT. Ça, c'est possible. On fait d'ailleurs de l'événementiel de cette façon-là aussi. très bien. Voilà. Ce qui est important aussi, et ce dont les éditeurs doivent avoir confiance, c'est que leur rôle, il est prépondérant. C'est pas parce qu'on active la chaîne sur l'OTT, il faut lui créer une visibilité sur le site web, il faut en parler, et c'est quelque chose que Globecast ça, ne peut pas faire, ou ni même les autres acteurs, Viaccess Orca, Orange IC. Le rôle de l'éditeur, c'est prépondérant. Il faut qu'il fasse la promotion de son offre, l'acquisition et la fidélisation des abonnés. Nous, on va l'aider à faire en sorte que tout ça soit très facile, on va proposer en fait un système d'inscription et de paiement, ce qu'on appelle sans friction. Donc pour recruter des abonnés, je laisserai Laurent Baucher vous expliquer un petit peu tous ces systèmes de paiement qui sont assez propres à l'Afrique, donc qui sont intégrés dans notre collaboration grâce à Viaccess Orca qui a intégré ça dans sa plateforme. Voilà, nous, ce qu'on va permettre, c'est donc que l'acquisition des abonnés soit simple, avec par exemple des campagnes de période d'essai, de la gratuité, des tests, la possibilité de s'abonner sans engagement ou bien de faire du parrainage. C'est quelque chose dont on a l'expérience dans le cadre notamment des bouquets satellites et qui en fait existe aussi en IPTV ou en OTT. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est relativement simple et on fait tout pour que le recrutement d'abonnés soit simple. Maintenant, pour aussi maximiser les revenus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OTT, il offre, contrairement à la diffusion satellite free-to-air, quelque chose d'essentiel, c'est les analytics, c'est les statistiques. Alors, il y a trois types de statistiques. Il y a celles qui vont renseigner l'éditeur sur la popularité de ses contenus. Combien de fois telle ou telle émission a été regardée ou tel contenu a été téléchargé. Voilà. La deuxième chose, c'est l'audience. Où se trouve l'audience? On a été confronté à des situations relativement surprenantes, amusantes, de clients qui faisaient des taux d'audience incroyables à 10 heures du matin, bien meilleurs que leur prime. Et pourquoi? Parce que dans le pays, les gens arrivaient au bureau et mettaient la chaîne sur leur PC où ils avaient de l'Internet et ils regardaient les émissions matinales où, en l'occurrence, là, c'était des talk-shows qui avaient beaucoup de succès. Donc, le client a pu derrière utiliser ces statistiques d'audience auprès de ses annonceurs pour pouvoir promouvoir son émission et faire monter le taux de ses publicités. Voilà, voilà. Pareil sur l'audience, on peut se rendre compte qu'on a de l'audience dans des endroits où on ne s'y attend pas du tout. J'ai des clients qui se sont rendus compte que dans tel ou tel pays, il y avait des niches d'audience et c'était assez surprenant. Et là, ça permet d'aller voir des opérateurs câblo, des IPTV, leur dire voilà, regardez, j'ai beaucoup d'audience, déjà en volume, j'ai tant d'audience, et regardez dans telle ou telle zone j'en ai. Et donc, reprenez ma chaîne, ou ça permet de valoriser sa chaîne, ou alors même s'il y a vraiment beaucoup d'audience, pourquoi pas tester des zones de diffusion satellite dans tel ou tel continent. Le dernier type d'analytics qu'on a, c'est tout ce qui est suivi d'abonnement et revenus. Voilà, là, c'est important de regarder mois par mois, de faire des offres de promotion en fonction des
des particularités de tel ou tel pays. On sait qu'il y a des pays qui vont commander pour Noël, à d'autres, ça sera à d'autres moments. Voilà. Donc tout ça, ça va permettre à la chaîne d'anticiper et de maximiser ses revenus grâce à l'OTT. Merci bien, Lionel. Alors, l'expérience client est importante, aussi bien sur le contenu que le design en lui-même. Est-ce que tu peux nous partager, Laurent Taliba, une petite expérience, une petite expertise, en tout cas, notamment, je pense à la Côte d'Ivoire, qui peut permettre d'illustrer un peu ce défi-là de qualité? Oui, merci Eric. Effectivement, d'ailleurs, Lucien l'a mentionné tout à l'heure, Orange Côte d'Ivoire a une offre de télévision. Donc, on voit bien, on a deux grandes populations qui peuvent lancer des offres OTT, c'est les content providers, donc les broadcasters, les gens qui ont le contenu, et puis à côté, les opérateurs télécoms. Donc là effectivement, je suis ravi de vous partager l'expérience d'Orange Côte d'Ivoire, la télé d'Orange qui a 1 million d'abonnés aujourd'hui, hein, c'est un beau succès, même un peu plus encore, je crois, mais qui a été un parcours très intéressant à analyser pour Orange Côte d'Ivoire, mais aussi pour le groupe. En quelques mots, je vous résume la petite histoire de la vie de cette offre-là. Donc, Orange Côte d'Ivoire souhaitait lancer une offre d'interactivité et être le fournisseur de services médias et de divertissement à la maison. C'est le positionnement de départ. Donc, le lancement se fait, les abonnés arrivent, et puis on atteint ensuite un palier qui, on va dire, ne satisfait pas totalement les stratèges groupe, et donc et qui les pousse à aller en avant et à comprendre un peu plus du point de vue de l'utilisateur pourquoi ça ne va pas plus haut que ça. Donc, un grand audit a été lancé à l'échelle du pays et qui a révélé trois choses extrêmement utiles. D'abord, le parcours pour l'abonné de souscrire à cette offre-là était difficile, chaotique et pas du tout linéaire. Donc, ce qui fait que les clients potentiels pouvaient, pour un grand nombre, arrêter le parcours avant d'arriver à la fin. Le deuxième sujet, c'était des difficultés de paiement. Les solutions proposées pour adhérer, pour régler l'abonnement n'étaient pas non plus en adéquation avec le marché et ce qu'attendait le marché. Et troisième point, le contenu vidéo qui était proposé dans cette offre-là se retrouvait en fait un peu partout ailleurs. C'était notamment les chaînes, des chaînes qu'on trouvait sur la TNT. Donc, pas d'éléments différenciants là-dessus. Donc, qu'est-ce que la direction d'Orange Côte d'Ivoire a décidé de mettre en place pour corriger le tir? Alors, la première chose, c'est un redesign complet de l'application qui intègre le paiement dans le parcours de l'utilisateur. Donc, le parcours est plus simple, plus facile, et en plus, le paiement est fait dedans. Deuxième aspect, c'est la production de contenu original et spécifique par Orange. Ça pouvait être des concerts, des petites séries qui étaient disponibles uniquement sur cette offre-là. Le troisième point, c'est, Lionel l'a très bien mentionné également, c'est l'animation commerciale d'une offre. Il faut sans arrêt, là c'est vraiment sur un rythme hebdomadaire, que les équipes marketing d'Orange Télé en Côte d'Ivoire font des offres, alors des promotions aussi bien à la subscription que des offres spécifiques sur le contenu, qui sera là aussi, ça peut être un concert, ça peut être un événement très particulier, mais qui sera disponible à un moment donné sur Orange Télé Côte d'Ivoire uniquement. Et le dernier point, qui est d'offrir aux abonnés une qualité de service irréprochable de bout en bout. Donc voilà l'expérience. Qu'est-ce qu'on en tire, nous, en tant que fournisseurs de solutions, de services pour notre offre à ces acteurs-là? Alors, je vais parler sur l'aspect CDN qui me concerne le plus fortement. La première condition pour nous, la première mission que l'on se donne, c'est de rendre l'application disponible aux abonnés tout le temps. Parce que, pas d'accès à l'application, pas de consommation du contenu, ça paraît évident, mais encore faut-il le dire, ce qui implique de protéger l'application et de protéger l'accès. Deuxièmement, une qualité de service que l'on s'attache à garantir aussi grâce à notre footprint, à nos déploiements d'infrastructures sur le continent africain. Donc, sur le CDN, c'est particulièrement clé
d'avoir les infrastructures proches des abonnés, ce qui permet d'offrir une latence extrêmement faible et puis la meilleure résolution vidéo possible. Et dernier point, là encore ça a été évoqué, les analytics. Effectivement, avoir une analyse de la consommation, de l'usage, de son contenu, de son application par ses clients, c'est primordial pour toutes les raisons qu'a évoqué Lionel. Mais il faut être très vigilant sur le fait que ces analytiques, ces données-là, elles peuvent être biaisées par des actions malveillantes, des bots, des robots, des attaques sur l'application qui pourraient faire croire, par exemple, que si on lance une attaque DDoS, c'est un peu technique, mais on va dire qu'on simule 350 000 personnes qui se connectent à l'application à 3 heures du matin depuis la Russie. Bon, alors je prends des pays sans complètement au hasard, mais simplement pour dire que ça ne fait pas du tout sens au niveau de l'usage du contenu en soi, mais qu'en regardant les analytiques, c'est l'information qu'on aura. Donc là aussi, c'est à notre charge de protéger les rendus, les data, les analytics de ces biais-là. Très intéressant. Merci beaucoup, Laurent. En parlant de sécurisation du contenu, peut-être que tu souhaiterais te prononcer aussi dessus, Laurent, mais je voulais t'entendre aussi sur le défi donc, du modèle économique et de paiement, notamment, dont tu as parlé, Laurent. Oui, bien sûr. Donc, en fait, que ce soit Lionel ou Laurent, je pense qu'ils ont très bien décrit comment maximiser le résultat économique d'une offre télé. Ils ont souligné l'aspect expérience utilisateur, analytics, qualité de service. Je vais me permettre peut-être de rajouter 3 points rapidement. Je vais en reprendre 2 que tu viens de mentionner. Je vais peut-être en ajouter un qui sont vraiment très importants à mon sens. Le premier point, je pense, et tout le monde sera d'accord avec moi, c'est de proposer à nos clients des modes de facturation et de paiement qui correspondent tout simplement aux usages des pays où le contenu est commercialisé. Je m'explique. Si je prends par exemple le continent africain, il est indispensable de pouvoir proposer aujourd'hui l'accès à un service sur une durée déterminée, par exemple. On paye par exemple pour accéder à du contenu pendant quelques heures ou quelques jours. En anglais, on appelle ça du paper time, et c'est quelque chose aujourd'hui qui est assez utilisé, qui est assez demandé. Mais aussi, et c'est tout aussi important, il faut également que les modes de paiement soient adaptés aux usages locaux, de la même manière que les offres commerciales. Donc, le meilleur exemple, c'est le paiement par les mobiles, qu'on a évoqué. C'est très largement utilisé en Afrique de l'Ouest. Je pense que tout le monde ici connaît l'offre Orange Money. Et bien entendu, c'est les moyens de paiement que nous proposons aujourd'hui. Le deuxième point que je voulais souligner est au-delà de l'aspect commercial, c'est aussi être capable de proposer des fonctions qui vont contribuer à maximiser les revenus. Donc, je vais donner juste un exemple, c'est par exemple l'outil de recommandation, ce qu'on appelle un outil de recommandation. Comme on connaît les habitudes de chaque client, comme ça a été mentionné, grâce aux analytics, en fonction de ce qu'il consomme, ou également en fonction de ce qu'il renseigne, parce que le client peut également noter quels sont ses goûts, ses préférences dans l'application. Si par exemple c'est une personne qui est fan de comédie musicale, ce qui va se passer, si on reçoit une nouveauté, c'est quelque chose que l'on va mettre en avant dans son interface. Donc c'est un moyen quand même de lui amener le contenu qu'il attend en fonction de ses habitudes. Et puis un dernier point que tu as mentionné, Eric, et c'est un sujet auquel on ne pense pas toujours, c'est tout simplement la sécurité. Donc, un contenu a une valeur, et nous sommes dans un monde numérique où tout est copiable et distribuable à l'infini. Je pense que ça, tout le monde peut l'observer. Donc, il est donc indispensable, c'est vraiment très important d'utiliser les outils de protection qui sont aujourd'hui adaptés. Bien évidemment, ça va être à la nature du contenu. Enfin voilà, il y a différents outils en fonction de ce que l'on veut protéger, de sa valeur. Et cela est très important, non seulement pour maintenir la valeur de son offre, mais également, et on y pense parfois beaucoup moins, vis-à-vis des studios ou des ayants droit auprès de qui on achète le contenu et qui demandent souvent des garanties pour que celui-ci ne soit pas piraté. Donc, on voit plus l'aspect comment protéger notre valeur, on voit un peu moins l'aspect vis-à-vis des content owners qui souvent, on se dit, tiens, là, je connais un studio,
je vais peut-être, j'ai envie d'acheter cette série, de la distribuer sur mon offre OTT, et on va s'apercevoir que le studio envoie un dossier à remplir où il va demander comment vous protégez votre contenu, qu'est-ce que vous utilisez comme DRM, etc. Bien sûr, nous avons tout ça. Donc, voilà juste 3 points qui me semblaient importants de rappeler. Merci, merci bien Laurent. Alors cette offre de services intégrés est rassurante, effectivement, si on vous écoute. J'aimerais entendre Lucien Agbia qui est toujours avec nous. Lucien, je voulais voir un peu quelle était la perspective donc, de ce service OTT qui est offert, notamment sur le domaine de la news, des nouvelles, avec donc la possibilité d'accroître encore plus de monde sur Business 24. Lucien? Oui. Alors, Au niveau des oui, disons que, comme je l'ai dit là, hein, comme notre modèle n'est pas basé sur la poussée, mais sur la production, mettons beaucoup d'espoir dans le développement de l'OTT, mais surtout dans son affinement. C'est-à-dire que, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, il faut que nous puissions offrir plusieurs possibilités de monétisation à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, et puis peut-être pourquoi pas à l'heure, en essayant par exemple de faire des abonnements au JT, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont automatiquement s'abonner quand il est 21h GMT et qui vont regarder le JT, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller dans toutes ces déclinaisons-là. L'autre volet de l'OTT, c'est que sur l'Afrique, où la chaîne est en clair, il faut que nous puissions faire la SVOD sur le site. Donc ça aussi, l'OTT doit nous permettre ça. Nous faisons par exemple beaucoup de productions quand il y a un forum d'affaires. Quand il y a, nous sommes branchés à tous ceux qui sont dans l'événementiel d'affaires et quand il y a une conférence internationale où on a une dizaine de panels, de conférences avec des grands conférenciers internationaux, nous captons tout ça, ça fait partie de notre business model. Dès lors que nous allons pouvoir faire de l'OTT via la SVOD sur notre site, il est évident que si la conférence pendant les 4 jours a décliné 20 panels ou 15 conférences, toutes ces 15 conférences ne seront plus sur la chaîne parce qu'en Afrique, on est en clair, mais on va pouvoir les commercialiser donc à SVOD sur le site. Ça, c'est un modèle qu'on est en train de mettre en place et qu'on souhaite que les services d'OTT puissent nous le permettre sur l'Afrique où la chaîne est en clair, par exemple. Donc, ce sont ces différents modèles que nous sommes en train de regarder et sur lesquels nous allons avoir des propositions avec Lionel, avec le service de Globe Orange, pour pouvoir être à l'international sur les offres d'OTT à l'international, mais être sur l'Afrique en SVOD, là où la chaîne est en clair, par exemple. Excellent, merci beaucoup. Et c'est une chaîne qui évolue très, très bien. Avec cette mutation, justement, on souhaite tout le succès à Business 24. Lionel Antoine, sur la proposition des innovations, justement, entendre Lucien Agbia, on veut effectivement adapter par rapport à la réalité du terrain. Qu'est-ce que vous proposez, justement, en termes d'offres innovantes sur quelques points et peut-être offrir aussi une petite conclusion, parce qu'on arrive un tout petit peu à la fin et récupérer et recevoir les questions de ceux qui nous suivent. D'accord. Alors, je vais me concentrer sur la partie vraiment plateforme d'acquisition sur ces points. Alors là, sur la plateforme, donc comme je vous disais, qui est installée, qui fonctionne, c'est vraiment le cœur de l'OTT. C'est là donc on va ingester les contenus, que ce soit du live ou du VOD, et le streamer. Mais par-dessus ça, il y a tout un tas de couches de services donc qui nous sont demandées par nos clients. Donc nous, Globecast, on intègre les dernières innovations en ce domaine et on en fait bénéficier nos clients. Alors, c'est le time shift sur le live, par exemple, qui permet le contrôle du direct. On va pouvoir proposer le multipiste audio avec stéréo, surround, etc. Les versions originales, versions doublées, sous-titres en plusieurs langues, sous-titres pour les malentendants, la dissociation, par exemple, SD, HD, Ultra HD. Vous savez que justement pendant le confinement, un certain nombre d'opérateurs, je pense à les Netflix, avaient été obligés de passer en SD leur offre parce qu'on pensait, notamment en France et même en Europe, je crois, qu'il y aurait une explosion de la consommation CDN, mais les réseaux ont bien
ont bien suivi, notamment celui d'Orange. Et voilà, et au deuxième confinement, on a pu revenir sur des offres en HD. Mais en tout cas, ça permettrait aussi de faire des offres différenciantes à des clients qui peuvent avoir, pour payer moins, qui pourraient prendre que de la SD. Voilà. On sait faire de la délinéarisation de contenu, donc pour créer tout ce qui est contenu de rattrapage, catch-up, l'enregistrement de programmes TV dans le cloud, c'est le NetPVR. Et enfin, il y a une des dernières nouveautés dont on parle beaucoup, c'est le streaming à faible latence. Donc pour tout ce qui est événements sportifs, c'est important. Voilà, au lieu d'avoir une trentaine de secondes de latence, on va descendre à 10-15 secondes. Voilà. Voilà, en tout cas, vous avez affaire à des opérateurs et des sociétés qui qui sont des spécialistes historiques des besoins des broadcasters, qui comprennent bien leurs enjeux et qui vont réussir à les aider à passer de ce monde broadcast au monde broadband. Voilà, voilà la promesse qu'on vous fait. Bon, promesse notée. Merci beaucoup. Laurent Brochet, justement, que proposez-vous sur les services intégrés de bout en bout, comme vous le dites, sur cette expertise? Oui, personnellement, en tant que Viaccess Orca, ce que je voulais souligner hein, comme conclusion, c'est qu'au sein du groupe Orange, quand on met bout à bout le savoir-faire, l'expérience, la connaissance du continent africain et de ses besoins, nous sommes capables, et je pense parmi les seuls aujourd'hui, de proposer sous forme de guichet unique une solution de bout en bout pour commercialiser aujourd'hui une solution TV. Donc, ceci a de multiples avantages, hein, comme cela a été souligné au fil de cette discussion, il y avait toute la gestion des problématiques techniques, l'évolution du produit qui est garantie et pérenne, car elle s'appuie sur un groupe qui est toutefois solide et sa R&D, pas oublier, donc de la connaissance du marché africain, de ses besoins, d'un mode service qui va limiter les investissements, qui va permettre d'optimiser les coûts, et de faciliter le lancement de tout nouveau projet, cela, comme l'a mentionné Lionel, dans des délais très courts. Hein, ça peut être quelques heures à quelques jours, et puis on peut même très facilement, comme ça a été dit également, monter des expérimentations. Donc, bien entendu, nous sommes et serons disponibles à l'écoute de chacun pour l'accompagner dans son projet multimédia. Excellent. On va regarder justement la box des questions, justement sur Viaccess Orca. On reviendra tout à l'heure. Je vous laisse regarder les questions pour y répondre. Laurent Talibar, justement, vous, votre approche, c'est beaucoup d'investissement. La synergie semble fonctionner. Un mot de conclusion peut-être ou des précisions sur des éléments. Ah, le micro. Oui, c'est mieux avec le micro. Merci. Oui, et effectivement, alors pour conclure un petit peu globalement ce qu'on vient de dire là et peut-être ouvrir sur la suite, je dirais que voilà, ce qu'on apporte, là, ce qu'on met sur la table, tous les trois, ce qu'on met sur la table devant Lucien, qui l'a saisi d'ailleurs, c'est voilà, on a une expertise d'un groupe international, donc on est affûté à un niveau voilà, international avec les meilleurs experts et on combine ces valeurs-là de nos trois sociétés respectives de façon globale. Et ça, c'est la première chose. Mais surtout, ça, c'est lié avec le fait qu'Orange, c'est une société africaine. Orange opère dans 18 pays. Orange a 130 millions d'abonnés mobiles en Afrique. Donc, voilà, on peut se targuer d'une certaine connaissance du continent. Et puis, et là, j'anticipe un tout petit peu sur la réponse à une question de quelqu'un du Cameroun, je crois, j'ai vu Douala. Orange investit 1 milliard d'euros, a investi 1 milliard en 2020 pour justement déployer les réseaux en Afrique, uniquement en Afrique. Donc, voilà, notre proposition de valeur, c'est ça, c'est on est un acteur africain, on investit sur place, on est présent, on a le service de proximité et puis avec la coloration et l'expertise d'acteurs internationaux. On ne t'entend pas, Eric. Merci beaucoup, Laurent. Je voulais voir ce que ça faisait de ne pas avoir le micro allumé. Laurent s'est amusé à ça tout à l'heure.
Je dis pourquoi pas. Alors, on va ouvrir la période de questions dans les 10 petites minutes qui nous restent. Bien entendu, merci infiniment à ceux qui ont pu se connecter et nous rejoindre de par le monde à travers ces rendez-vous webinaires de Dataxis. Lucien Aguilar, si vous êtes toujours là, je ne sais pas si vous avez apporté votre mot de conclusion, mais le micro est encore ouvert, en tout cas, pour recevoir un point de conclusion avant de recevoir peut-être la question qui va être adressée à Viaccess Orca. Lucien? Écoute, en guise de conclusion, moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre business model intègre parfaitement l'OTT et met beaucoup d'espoir dans le développement des services adaptés. En même temps, comme je le disais en début d'intervention, il faut que le service soit accessible aux opérateurs africains, ou enfin aux chaînes africaines. Le service d'OTT doit être accessible financièrement et surtout doivent faciliter la monétisation effective. Si nous ouvrons un service sur l'Amérique du Nord, par exemple, il faut que le service soit effectif, que les sommes qui relèvent des abonnements que les clients auront payés soient aisément disponibles pour la chaîne en question. Parce que si c'est un service qui est intégré au business model, il est évident que les revenus qui sont attendus sont également permettre à la chaîne de se développer et de vivre. Nous, ce que nous voulons faire, c'est que comme nous commercialisons des services à valeur ajoutée, disons des produits à valeur ajoutée, nous continuons de développer le contenu de la chaîne. C'est là-dessus, surtout que nous allons pouvoir, disons, optimiser le service OTT. Il faut vendre ce qui n'est pas disponible sur aucune autre chaîne. C'est bien d'être une chaîne particulière, mais il faut des contenus particuliers. Il ne faut pas seulement avoir le nom et ne pas proposer de services particuliers. Donc, nos innovations vont dans le contenu. C'est comme ça qu'on pourra optimiser la vente de programmes aux États-Unis, en Europe, dans des pays. Alors, nous avons l'avantage, bien sûr, comme disait Lionel, d'être vraiment au niveau du groupe axé sur l'information économique. Donc, déjà, avec le magazine Business, nous pouvons savoir ce que cherchent les hommes d'affaires, ce que cherchent les investisseurs. Et donc, c'est facile pour nous ensuite de le décliner sur la télévision. Nous sommes aujourd'hui, je pense, à 25% de programmes. Nous avons encore une très grande marge de manœuvre en termes de programmes à développer, de contenu. Et c'est là-dessus que nous misons pour nous développer aussi bien à l'international. Tout le monde regarde vers l'Afrique aujourd'hui, mais pas pour. Excellent. Merci infiniment, Lucien. Alors, une question qui est posée, je ne sais pas si vous la voyez aussi, existe-t-il une relation entre Viaccess Orca et Orca IPTV? Chiffre actuel. Voilà, ça aussi c'est important. La télévision a l'avantage d'être actuelle, d'être présente au moment où on a besoin de chiffres et non des chiffres de N-2, N-3 ou N-4 qui sont généralement ce qu'on trouve dans les statistiques africaines. OK. Alors, je crois qu'on a entendu Lucien. Je ne sais pas si on a… La question a été posée plutôt pour Viaccess. Laurent? Non, il n'y a absolument aucun lien. Non, c'est deux choses complètement différentes. Très bien. Réponse courte, efficace, précise, effectivement, pour ne pas mélanger les appellations. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voyez dans les chats. Laurent a répondu. Alors, oui, Laurent? Oui, moi j'ai vu une question de Romain Guillemard. Guillemard pose pas mal de questions. Oui. Alors, il y a plusieurs questions là-dedans, mais qui est liée beaucoup au fait que, effectivement, ce n'est pas toujours facile, selon là où on se trouve, de Lubumbashi à Douala, en passant par N'Djamena, d'avoir une bonne qualité de service. Et c'est bien là un enjeu, une bonne qualité de service à un coût abordable. Ça c'est vraiment deux sujets, mais qui sont très liés. Donc, comme je disais, la situation aujourd'hui, effectivement, elle n'est peut-être pas idéale ou telle qu'on pourrait le souhaiter, ou telle que Lucien pourrait le souhaiter pour que justement son contenu soit consommé de la meilleure façon possible. Alors, à cela, je vais répondre par plusieurs points. En tout cas, voilà, de ce que je peux dire d'Orange. Donc, le
le constat est partagé et c'est pour ça que les opérateurs télécoms investissent lourdement sur les réseaux en Afrique. Alors, il y a deux choses, deux grandes choses, deux grands axes d'investissement. C'est le réseau, effectivement, des mobiles internes à chaque pays. Et après, il y a le réseau, là, ce qu'on a plus le backbone, qui relie les pays entre eux, africains. On a récemment lancé un projet de Joliba qui relie 8 pays d'Afrique de l'Ouest, aussi bien par un câble sous-marin que par câble terrestre. Et ensuite, c'est relié tous les pays africains au reste du monde. Le contenu de Google, il faut aller le chercher en Californie. Et le contenu TikTok, il faut aller le chercher plus vers l'Est. Donc voilà, c'est bien la combinaison de ces différents réseaux-là qui permettra d'améliorer justement le service rendu aux abonnés finaux. Donc, il y a de l'investissement en cours, alors sur les opérateurs à des niveaux plus ou moins élevés. Deux, en attendant que tout ça soit parfaitement déployé, alors justement, il y a des stratégies d'ajouter de l'intelligence localement dans les réseaux déjà déployés. Par exemple, le CDN qui permet de contenir entre 95 et 98% des requêtes qui vont partir de l'Afrique vers justement la Californie ou la Chine pour TikTok. Donc, ça, c'est une deuxième réponse, j'ai envie de dire. Rapidement, il nous reste 5 minutes si on veut pas oui, avoir... c'était les deux réponses. C'était investir dans les réseaux et deux, augmenter l'intelligence des réseaux localement. OK, excellent. Merci beaucoup. Lionel, Antoine, il y a une question auquel tu voudrais répondre quand on la voit. Il y en a plusieurs. En fait, deux questions sur lesquelles je voulais faire quelques commentaires et apporter quelques réponses. La première, c'est des personnes, je crois, au Cameroun qui disaient voilà, ça a coupé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer au maximum la disponibilité du signal dans ces circonstances. Donc, justement, grâce à l'OTT, ce qu'on va pouvoir faire, c'est diffuser sur des débits, sur différents débits. Vous savez qu'en OTT, on va avoir une technologie où le débit est auto-adaptatif, c'est-à-dire que donc l'abonné, ou le téléspectateur va avoir un système qui lui permettra de sélectionner le débit le plus adéquat par rapport à la connexion qu'il a à l'instant T. Et puis, ça peut varier au cours du temps. Donc, on va diffuser sur plusieurs débits et le système va se débrouiller tout seul et choisir le bon débit. Et ça, c'est important parce qu'on va avoir, par exemple, typiquement une chaîne comme Business 24 qui va être diffusée dans des pays, dans des endroits en Afrique où peut-être la connectivité n'est pas très bonne ou sur des téléphones mobiles et qui va aussi être diffusée peut-être en Europe où on va avoir de la fibre, où les gens vont la regarder carrément sur leur télévision. Ben, on va mettre un débit, par exemple, assez faible, à peut-être 300 kilobits, voire 250, pour qu'il y ait quand même une image quand on regarde sur son petit téléphone avec une connectivité faible, et puis que les gens dans leur salon aient une expérience sur leur TV grand écran tout à fait satisfaisante, et là, on va peut-être diffuser à 2 mégabits. Voilà, donc, et on va avoir plusieurs niveaux. Grâce aussi avec le CDN d'Orange qui est présent dans l'Afrique, on a un CDN de première classe qui va justement permettre d'améliorer la diffusion dans les pays où il est présent. La deuxième petite chose que je voulais indiquer… Rapidement, il nous reste 2 minutes. Alors, les personnes se posaient des questions sur les relations avec les éditeurs, comment ça se passait, le choix des chaînes. Là, je suppose que c'est peut-être quelqu'un qui voudrait agréger des contenus et qui s'interroge sur comment mettre ces chaînes. Alors, il peut tout à fait compter sur nous pour un rôle de conseil sur ce domaine-là, parce qu'on connaît bien les chaînes, on connaît bien les éditeurs. On peut le mettre en relation avec certains éditeurs pour construire son offre. Et voilà, c'est toute notre expérience qu'on mettra au service des clients pour les aider à construire la meilleure offre possible pour leur marché. Voilà, parce qu'il y a des contraintes, et des contraintes de droit. J'ai une contrainte de temps, moi, contrairement à ce que l'on dit. Laurent, si tu voulais réagir rapidement aussi. Oui, très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, déjà, on pourra répondre après la conférence, toutes celles auxquelles on n'a pas le temps de répondre. J'en ai vu passer peut-être deux mots. Un qui pointait un peu le coût de la data en Afrique, qui faisait que, on sait très bien que la vidéo consomme de la data. Donc, Lionel a bien expliqué qu'aujourd'hui, avec la compression, on arrive à résoudre en partie ça côté technique. Il faut savoir que les opérateurs mettent aussi de plus en plus en place des offres maintenant packagées, data plus télé. On a parlé d'offres sur une durée déterminée. Donc, ça, après, c'est des offres commerciales qui peuvent être faites.
Et puis, j'ai vu un petit commentaire sur la VOD en demandant en fait si la VOD et si la publicité, c'est un marché viable en Afrique. Et c'est vrai, donc aujourd'hui, comparé à un marché mature comme un marché européen, par exemple, on n'est pas dans les mêmes niveaux de rémunération sur le monde publicitaire, mais c'est quelque chose qui a un taux de croissance à 2 chiffres, qui se développe énormément, et il faut avoir l'idée que ça peut être un complément, hein, dans un premier temps, un complément de revenu pour un opérateur, qui va peut-être pas se substituer à tous les modes de commercialisation, mais qui aura dans tous les cas tendance à se développer fortement. Excellent, merci infiniment, messieurs. Je ne pourrais pas aller au-delà du temps. Nous devons rendre l'antenne puisqu'on parle de télévision et il faut respecter ça aussi parce que c'est fondamental. Prendre le temps, bien entendu, de remercier Lucien Agbia qui s'est connecté depuis Abidjan. Il est le fondateur et directeur général de Business 24 Africa. Lionel Antoine, responsable commercial à Globecast. Je précise bien, et Laurent Baucher, directeur commercial Afrique via Access Orca, et Laurent Talibar, qui est CDN, Business Development Director à Orange International Carrière. Et je n'oublie pas de remercier aussi Thibaut Guiri de DataAxis qui nous a présenté donc les éléments. Merci infiniment. On va rendre l'antenne, remercier tous ceux qui se sont connectés. Et bien entendu, le contenu va être disponible, Thibaut, d'ici 24 heures avec l'élément de présentation, c'est ça? Tout à fait, à la fois les slides de présentation de marché au début de ce webinaire, ainsi que l'enregistrement de cette vidéo pour ceux qui auraient raté l'opportunité de le voir en live. Excellent. Merci infiniment et puis continuez à suivre donc ces rendez-vous proposés par DataAxis. Merci infiniment à VXS, à Orange, à Globecast et à très bientôt. Je suis Eric Ombois depuis Montréal. Merci à toi, Eric. Avec plaisir. Merci Eric, merci Thibaut. À très vite. Bye.